Immense grâce, ô merveilleux amour, sur mon cœur passe et repasse toujours, et comme un océan puissant, dont les flots vont en se pressant, l'amour de Jésus m'inonde, onde sur onde, comme un flot puissant. Ton amour m'inonde comme un océan. Sang du calvaire versé pour mes forfaits, flot de lumière, parfaite et céleste paix, la puissante grâce de Dieu, comme un fleuve délicieux, coule aujourd'hui sur mon âme, onde sur onde, comme un flot puissant. Ton amour m'inonde comme un océan. Quand l'enfer ronde, cherchant à m'ébranler, ta grâce abonde, je marche sans plus trembler. De Golgotha le flot vainqueur coule sans cesse dans mon cœur et m'entraîne vers la gloire. Onde sur onde, comme un flot puissant, ton amour m'inonde comme un océan. Tendre Père, quelle grâce de savoir que nous appartenons à toi. C'est pour cela, ô Dieu, que nous adhérons nettement à la pensée de l'auteur de ce chant qui s'est donné la peine d'écrire les paroles de ce cantique. Immense grâce, ô merveilleux amour. Merci Seigneur pour ton amour. Nous ne nous arrêterons jamais de te remercier pour cet amour si grand, si puissant dont tu nous aimes. C'est parce que tu nous aimes, nous les humains, toutes catégories confondues, que jusqu'ici, ô Dieu, tu n'effaces pas la terre que tu as créée avec tout ce qu'elle contient. Pour nous, les humains, oh Dieu, qu'est-ce que tu ne nous donnes pas sur cette terre? Lorsque nous voyons les arbres qui fleurissent dans les pays du Nord, il y en a qui commencent à peine à bourgeonner. Plus tard, eh bien, ils fleuriront et avant de mettre leurs fruits. Oh Dieu, tout ça, c'est pour notre délectation, c'est pour nous nourrir, pour nous permettre de garder notre système immunitaire en santé. Merci Seigneur, merci Papa, merci Père, merci Papa, merci pour ta bienveillance, ô Éternel. Ta bienveillance qui vaut plus que tout ce que nous pouvons voir et imaginer. Béni soit l'Éternel, béni soit Jésus-Christ, béni soit le Saint-Esprit. Alléluia, garde-nous de l'incrédulité. Amen. Il me conduit douce pensée, repos pour mon âme lassée. En tout
Il me conduit, il me conduit. Désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Jésus sur moi veille sans cesse, dans la joie et dans la tristesse, dans le jour comme dans la nuit, pas à pas sa main me conduit. Il me conduit, il me conduit. Désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Comme un rempart, il me protège, il me préserve de tout piège. Loin de moi l'ennemi s'enfuit, quand par l'Esprit Christ me conduit. Il me conduit, il me conduit. Désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Bien-aimés de Dieu, soyez richement bénis en Jésus-Christ. Encore une fois, nous allons nous pencher sur Vie Nouvelle en jetant un coup d'œil en particulier suivant les différentes références bibliques, en jetant un coup d'œil particulier sur le danger imminent de l'incrédulité. Car nous, les humains, nous sommes des gens incrédules. Nous n'avons pas été créés incrédules, mais nous le sommes devenus suite à l'œuvre du malin. À l'œuvre du malin chez nous, en nous, dans nos cœurs. Un premier texte que nous trouvons en Matthieu chapitre 21, verset 32, où il est question, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui, mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repenti pour croire en lui. Voilà comment l'apôtre Jean s'est-il adressé suite au message, aux leçons reçues du Seigneur. Voilà comment s'est-il adressé, l'apôtre Matthieu. Matthieu, comment s'est-il adressé aux gens de son époque, aux publicains, aux Sadducéens et autres, toute cette bande de personnes
qui ne voulait pas, euh, accepter la parole que Dieu le Père dans sa grâce leur a envoyée par le truchement de son Fils Jésus-Christ. Nous avons, c'est dans le cadre de la parabole des deux fils, où Jésus dit, si vous voulez que je vous lise tout le récit, que vous ensemble. Un homme avait deux fils, et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas, tout simplement. Ensuite, il se repentit et il alla. Verset 30, s'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, oui papa, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Deux cas nettement opposés. Verset 31. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Les gens répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Quelle gifle! Quelle gifle! Et d'où le verset 32, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Ici, il fait référence à Jean-Baptiste, Jean le baptiseur. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repenti pour croire en lui. Alors, c'est l'épisode de cette parabole qui comporte une leçon qui continue de faire son chemin dans le monde de Dieu. Je dis bien qu'il continue de faire son chemin dans le monde de Dieu parce que jusqu'ici, il y a beaucoup de gens qui se frappent la poitrine, qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas vraiment, et tout en fustigeant d'autres, tout en méprisant d'autres personnes, sous prétexte ce sont des gens de mauvaise vie, ils sont ci, ils sont ça, ils s'habillent de telle façon, ils ne sont pas acceptables dans le corps de Christ. Moi, je me demande, qui sont-ils pour en juger? Et l'Écriture le dit aussi, c'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul qui dit ça quelque part, soit dans l'Épître aux Romains ou bien en tout cas. Il le dit, oui, je crois que c'est en Romain. Il dit, mais qui es-tu, toi, qui juges le serviteur d'autrui? Qui es-tu, toi, qui juges la servante d'autrui quand il s'agit d'une femme ou bien d'un homme? Et quand on se réunit pour donner gloire à Dieu. Et nos yeux devraient être barrés complètement. Je ne dis pas qu'il faut les fermer hypocritement. Je ne dis même pas qu'il faut les fermer. Non, il ne s'agit pas de ça. Je parle plus précisément des yeux spirituels en tant qu'enfants de Dieu. Lorsque nous nous assemblons, lorsque nous nous réunissons, eh bien, nous devons nous concentrer uniquement sur l'Éternel, notre Dieu. Nous devons nous concentrer uniquement sur Jésus-Christ, sur Jésus-Christ qui a versé son sang pour le pardon des péchés de tous ceux-là qui croient en lui, de tous ceux-là qui l'acceptent, quelle que soit la personne, quelle que soit sa trempe, quelle que soit sa classe, quelle que soit la catégorie à laquelle cette personne-là appartient. C'est ce que le Seigneur Jésus a prêché de son vivant. Et c'est ce qui continue jusqu'ici d'être prêché aussi dans nos églises, parce que c'est la parole de Dieu qui fait loi. Alors, je ne vais pas
je ne vais pas en dire davantage puisque j'ai d'autres textes à voir avec vous. Rendons-nous cette fois-ci en Jean chapitre 5. En Jean chapitre 5, verset 39 à 47. Jean chapitre 5, verset 39 à 47. Et je vous rappelle la dernière référence que nous venons de voir. Il s'agit de Matthieu chapitre 21, verset 32 particulièrement, mais il faut remonter plus haut pour mettre ce verset-là dans son contexte, dans le contexte de la parabole des deux fils. Maintenant, Jean chapitre 5, verset 39, je lis pour vous. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu, le reproche que le Seigneur leur adresse encore. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. C'est ce qu'on fait souvent. C'est ce que je constate. Je ne vais pas dire nous constatons parce que très certainement, ce n'est pas nous tous qui le constatons, car si nous le constations tous, eh bien, ces marchands de grâce, ces marchands de l'évangile, eh bien, ne trouveraient pas d'acheteurs. Et pourtant, ils tombent devant eux comme de la neige, tout simplement, comme des flocons de neige. Verset 44. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres? Nous ne sommes pas là pour nous glorifier nous-mêmes, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul. Je viens de le dire tantôt. Dans notre assemblée, lorsque nous nous assemblons, eh bien, le centre, c'est Dieu, c'est Christ, c'est le Saint-Esprit, c'est pas autre chose. C'est pour cela, lorsque nous nous réunissons, nous chantons beaucoup, nous élevons le nom de Dieu dans nos chants, le nom de Jésus-Christ. Nous présentons, nous déposons nos couronnes auprès de Dieu pour le Saint-Esprit qui nous préserve des chutes de ce monde. Alors, verset 45, ne pensez pas que moi, je vous en accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Vous voyez, le Seigneur vient avec Moïse parce qu'il était en train de parler avec les pharisiens hypocrites qui mettent beaucoup plus d'accent sur Moïse que sur lui. Et jusqu'ici, c'est ce qu'ils font, qui ont accepté à corps perdu Moïse tout en rejetant Jésus, le Fils de Dieu, tout en disant lui, n'est-ce pas le fils de Marie et de Joseph, c'est-à-dire des gens de rien, de fils du charpentier. Et jusque aujourd'hui encore, il y a beaucoup de gens qui mettent toute leur espérance, qui s'agenouillent même devant les gros potentats, ceux-là qui ont beaucoup de possessions, beaucoup de richesses, ou bien ceux-là qui ont des noms gonflants, qui se présentent devant nous comme étant docteur ci, docteur ça, patati patata, etc. Ils s'agenouillent devant eux, mais quant aux petits prédicateurs, quant aux frères, qui leur présentent l'évangile purement et simplement sous la dictée de l'Esprit Saint. Écoutez, lui, il parle pour parler, tandis que l'autre vient avec le même texte, les mêmes mots à peu près, et puis là, écoute, il piaffe devant, il pousse c'est lui qui parle, c'est lui qui les survole, c'est lui qui
Et si c'était vrai, ils étaient survoltés selon l'esprit. Bon, bref, passons. Passons, ne nous attardons pas là-dessus parce que c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la parole de Christ. Verset 46. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Parce qu'il a écrit à mon sujet. Bien sûr, Moïse, le Seigneur veut dire ici que Moïse a fait un bon boulot, mais il ne faut pas faire semblant de croire. Ben, il faut le croire pour de vrai. Ainsi, dit-il, si vous croyez à l'imparfait, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Verset 47. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Et puis, il les laisse là avec cette question de rhétorique. Il les laisse là tout simplement avec cette question oratoire. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Je pense que le Seigneur est en train de poser cette même question aujourd'hui même, à l'instant même, à beaucoup de personnes dans nos églises, à beaucoup de personnes d'entre nous. J'ai un dernier texte pour terminer que nous trouvons en Hébreux chapitre 4. En Hébreux chapitre 4, versets 1 à 3. Hébreux chapitre 4, et puis c'est le verset 1 à 3. Nous terminons avec ce dernier texte avant de nous plonger en prière, bien sûr, après avoir écouté une pièce musicale. Hébreux chapitre 4, verset 1 à 3. Créons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son corps subsiste encore. Non, je reprends. Créons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Donc, le Seigneur a encore les bras tendus, attendant que ceux qui veulent, celles qui veulent, entrent dans son repos qui subsiste encore. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, c'est-à-dire aux Juifs d'alors, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Voilà comment l'auteur de l'épître aux Hébreux, après coup, a compris le message de l'Évangile, le message de la grâce de Dieu, et l'a transmis aux Hébreux, et ses paroissiens, les gens qui avaient entendu le même message, la même parole que lui. Que le Seigneur nous bénisse donc, bien-aimés de Dieu, qu'il nous donne d'apprécier sa grâce afin de pouvoir entrer dans son repos. Dès lors, nous chantons, nous disons, source féconde, salut du monde, parce que le sang de Christ est répandu. Soyez bénis en Jésus-Christ. Amen. Source féconde, salut du monde, le sang de Christ est répandu. Divin supplice, ce sacrifice, seul peut sauver l'homme perdu. Au fond de joie, Christ est là.
Notre Dieu Père Céleste, merci pour cette parole qui vient nous rafraîchir la mémoire. Merci parce que dans ton amour, tu ne nous laisses pas au dépourvu. Chaque jour, toujours, au fil des heures même, tu nous envoies une parole par-ci, une parole par-là, qu'il s'agisse des radios évangéliques qui parlent de toi, qu'il s'agisse des émissions télévisées ou encore des plateformes comme celle-ci que nous essayons d'exploiter à la gloire de ton Saint-Nom. Merci Père. Ne permets pas que nous continuions à cause de notre intelligence obscurcie par le malin à donner libre cours à notre incrédulité. Aide-nous, oh Dieu, au contraire, à marcher devant toi comme tu veux que nous marchions, à garder nos yeux fixés sur toi et sur toi seul, mais pas sur les gens, pas sur les potentats, pas sur l'apparence, parce que trop souvent nous mettons beaucoup d'accent sur l'apparence, sur les grands orateurs, sur les gens qui parlent fort, qui frappent fort, sur les démagogues tout simplement. Seigneur, nous croyons plus en la démagogie qu'à ta parole faite chair, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous fais de pouvoir de temps à autre la comprendre suivant la dictée de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité que dans ta grâce tu nous as envoyé suivant la demande de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci Père pour cela. Aide-nous chaque jour qui passe à pénétrer un peu plus cette parole, car, oh Dieu, tu sais combien qu'elle est difficile. Ce n'est pas facile du tout, mais ce n'est pas impossible non plus de sonder cette écriture que tu nous donnes. Merci Père. Sois avec tes enfants de partout, surtout ceux-là qui souffrent dans leur corps, qui ont besoin d'un toucher salutaire. Notre sœur Daniela Saint-Armand est devant toi. Seigneur, notre sœur Judith est devant toi. Seigneur, la famille Valmont des Hommes devant toi. Enfin, tous les autres bien-aimés qui, d'une façon ou d'une autre, ont un toison étendu devant toi. Fais leur grâce et miséricorde selon ton bon plaisir, car nous n'avons pas d'ordre comme tel à te passer. Merci Seigneur, merci Papa, ton Église est devant toi, les bien-aimés qui doivent procéder à l'adoration, les musiciens, les chantres, Seigneur, toute l'adoration, Seigneur, tous les ministères qui sont greffés à l'adoration sont devant toi, que ces gens-là soient habillés en esprit pour te présenter un culte selon le vœu de ton cœur, un culte, un service digne à ta majesté bénie. Merci Père, et que ta parole vienne aussi arroser nos cœurs, que ta parole refait face de nos cœurs un terrain fertile, Seigneur, capable de produire des fruits au centuple, capable de quadrupler, Seigneur, les fruits chez nous. Merci Père. À toi, Jésus-Christ, au Saint-Esprit, soit l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté dès avant tous les temps et au siècle des siècles. Amen. Béni soit l'Éternel. Sur cette terre où Dieu veut que j'habite, il est mon guide, il dirige mes pas. Au jour d'orage, en son cœur je m'abrite, et son amour ne m'abandonne pas. De l'avenir, je ne sais rien d'avance, mais sans effroi, pas à pas je m'avance.
puisqu'en mon Dieu, je mets ma confiance, il me conduit et son regard me suit. Quand sur ma route un obstacle se dresse, quand je me blesse aux cailloux du chemin, sans hésiter, à mon Dieu je m'adresse. Il prend alors ma main faible en sa main. De l'avenir, je ne sais rien d'avance, mais sans effroi, pas à pas je m'avance. Puisqu'en mon Dieu, je mets ma confiance, il me conduit et son regard me suit. Quand finira le chemin de ma vie, quand j'atteindrai le rivage éternel, Dieu m'ouvrira dans sa grâce infinie tous les sentiers de la gloire du ciel. De l'avenir, je ne sais rien d'avance, mais sans effroi, pas à pas je m'avance. Puisqu'en mon Dieu, je mets ma confiance, il me conduit et son regard me suit.